Oh. Oui. Bonjour, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Excusez-moi de vous entretenir ce matin avant d'aller au boulot. Allahu Akbar. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont engagés dans ce combat de libération de notre pays, ceux qui pensent réellement à la Guinée. Vous savez, les gens fournissent beaucoup d'efforts pour nous envoyer dans un sens, dans une direction qui ne nous concerne pas. Cyrus, comment vas-tu? Il y a certains qui font tout pour nous tromper, nous désorienter, c'est-à-dire refuser de nous engager, c'est-à-dire eux, ils refusent de nous engager dans un combat réel pour dire au monde entier, oui, les gens là se battent pour d'abord la Guinée avant de parler politique. Vous savez, dans toutes mes interventions, je parle de l'environnement. Voilà, de l'environnement, de Sigirim, de Mandiana, de Kerouani. Je reviens toujours sur la question environnementale. Vous avez vu même chez nous ici aux États-Unis, le président a pris une décision par rapport à une action environnementale décidée avant par le président Obama, qui aidait beaucoup le climat et autres. Mais bon, pour nos entreprises, il était obligé de revenir là-dessus pour pouvoir booster le secteur du charbon et autres. Vous avez vu, ce sont des questions extrêmement sensibles. Hier, avant-hier, le président Obama a réagi par rapport à ça. Parce que notre engagement envers le climat avait changé la donne, avait aidé à redonner une image, une vigueur à cette lutte contre la question environnementale. Et deuxièmement, je revenais sur le petit là qu'on appelle Tato de Porto. Et il paraît que les médecins veulent porter plainte contre le petit. Oh, ici là, petit Tato, je ne dirais pas que parce que tout ce qui touche à Benito, à la famille, les injures envers Benito, ils finissent toujours dans les mains de CNRD. Ils finissent toujours en prison. Mais bon, ici là, je suis de ton côté. Je voulais juste rappeler à ces petits médecins qu'il peut continuer à tromper Mamadi. Ça, c'est normal. On ne peut pas se débarrasser de ça. Oui, il peut continuer à tromper Mamadi. Ça, c'est normal. Mais la réalité, là, est tout autre. Mais nous allons voir cette image-là d'abord. Nous allons voir cette petite vidéo. Cette petite vidéo qui m'a été envoyée par un jeune très courageux. Regardons ça. Parce que quand il y a le confort. Voilà. Il y a le confort. vraiment sigrimra e bole adoninta manna kan bale fambe aramayun te tulo ko mena nya fe ka sigri ura fe la imagine la ni quoi après pousseri à tous ça ça les bella sigria ça les bella foi ma ka développement foi ko le ro santé manna kan bale nimra keta nimra fota ben ala la intérêt le consigria tout le monde fama ba fantamba politique ba ben à l'intérêt le quoi mais sigri na fa ata chiate gite frante foite e ben amutaji ma peronni amutaji ni shani manate ebra no regardez on va mener ka ben kuma ele ma tout le monde jana yan to logoro suma mana kan fo de sigiri ko no ya fe para ino adolinta abolenta ebrana tan ko la robe ya fe para ino adolinta abolenta ebrana tan ko la robe
Vraiment, si je me révolé, après mana kang balen fambe, aramayum te tulo ko ko mena. Nya fait ka sigri pour faire là, imaginer il a ni quoi. Après pousseri à tous. Ça ça les pela sigri. Ça ça les pela. Foi maga développement. Foi. Paul Euro santé mana kang balen, nimra naya, nimra keta, nimra fota. Ben ala la intérêt le consigria. Tout le monde, fama ba, fantamba, politique ba, ben à l'intérêt le quoi. Mais sigri n'a pas. Ato, chiate, gite, prante, foite. Eya ben a mutaji ma peronni. A mutaji ni, chani manate. Evra, non. Regardez. On va mener qu'à ben pour ma tout le monde. Donc, Jana Yan, tout le monde, mana campo de Sigrin Kono. Regardez. Aya, Manen Carrefour, ni Kawabu Shala. Manemalo, Manen Carrefour. Aina Pusharla, Bayaka Pusharla. Voilà, Nyala. Aini Alas. Est-ce Sigrin Kaka? Aini Ala. Le jeune orifère, la ville orifère de Guinée. Donc, ça c'est la préfecture de Sigiri. Vous savez, dans l'affaire de Mamadi Doumbouya, là, à un moment d'un Kono, comme j'aime le dire, c'est-à-dire le mot Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire le nom Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, quand tu vas Mamadi Doumbouya là, moi qui est Sissé là, Fatmata Keita qui est Keita là, Fofana qui est Fala, c'est-à-dire, nous devons fortement supporter ce petit. Comme il s'appelle Mamadi Doumbouya là, même si nous n'avons rien à gagner dans ça là, c'est-à-dire, c'est obligatoire, Koka. Oui, forcé, il faut aimer Mamadi. Mbara Falnyana. Il y a quelqu'un même hier, là, avant-hier, là, pour masquer, il dit ça là, c'est depuis le temps. Cameroun quand même fauté, ce qu'il a dit à Malinké. Je vais traduire ça en 2-3 mois, on va se quitter. On n'est pas en palabre. Hein. On n'est pas en palabre. Je le dis et puis on ne quitte. Sigiri est une zone aurifère. Ça fait 2 ans comme ça, les jeunes de Sigiri se battent pour que cette situation-là change. Ils ont le programme au temps du président Fakonde. Le programme est là-bas, le projet pour 25 km pour la ville de Sigiri. Et l'exploitation aurifère au temps du président Fakonde a été réglementée. Maintenant, il dit à Malinké, Kodjité, Silaté, Couranté, c'est-à-dire, il n'y a ni eau, ni courant, ni route. Et que les gens viennent dire aux uns et aux autres qu'au Sigiri, qu'il y a le développement à Sigiri. Nous avons entendu ça, hein, que l'intérêt de l'hôpital a été refait. Ça, c'est autant, ça dit des mensonges. Kono, il y a le développement à Sigiri. Voilà une préfecture de plus de 100 000 habitants. Plus de 100 000 habitants, frère Bala, salam alaikum, Doumbouya. J'ai dit, plus de 100 000 habitants, il n'y a ni eau, ni courant, ni route. C'est une préfecture de plus de 100 000 habitants. 100 000 habitants. Oui. Vous comprenez? Ça là, je le dis maintes fois, ce qui arrive au Manding, c'est jamais vu. Ce qui arrive au Manding. Et puis ça là, c'est ce qu'on vous montre. Vous partez à Mangana, c'est la même chose. Vous venez à Kouroussa, c'est la même chose.
Vous venez en haut, à Kankan, c'est la même chose. On n'en parle même pas pour Sigri, pour Kindia, pour Kisdougou. Mettons Kisdou de part. Mais vous savez pourquoi j'ai fait ce petit direct-là par rapport à cette préfecture. Comprenez-moi. Parce que si vous partez à... Je ne parle pas de Massanta, hein, laissez Massanta de côté. Massanta, vous avez vu la route Mamoun là-bas. Je ne parle pas de la route Mamoun là-bas, Mamoun Farana. Laissons tout ça là. Parce qu'on fait assez de bruit pour Sigri. Parlons de Sigri, parce que c'est là-bas la question fondamentale. Je dis, s'il y a certains aujourd'hui qui sont au pouvoir aujourd'hui, si les gens-là ont l'espoir, si les gens-là ont cette petite somme d'argent pour entretenir les forces spéciales, si les gens-là trouvent de l'argent aujourd'hui pour narguer les Guinéens en payant des véhicules distribués, si les gens-là ont de l'argent aujourd'hui pour donner à qui ils veulent, pour se faire plaire, n'oubliez pas que cet argent-là vient des zones minières. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'activité économique dans ce pays-là. Montrez-moi à part ça. Doumbia, merci Bala. Non, je comprends. Regardez, vous ne verrez nulle part. Je vous mets un défi que quelqu'un me sort un projet de développement agricole, un projet de développement élevage, un projet de développement avicole, etc., etc., etc. Ce sont les mines là. L'or, le diamant, la bauxite. On ne fait qu'exploiter, extraire, kabok. Ils ont chassé tous nos parents dans les zones minières de Sigiri, à Ibrahim Begben. Moltre balo mensona. Kelwan, on n'en parle même pas. Mais pourquoi je parle de Sigiri? Parce qu'il y a une tension ce matin là-bas. Hein. C'est depuis hier, moi, j'ai reçu la vidéo. Mais ce matin, il y a une tension. Il y a une tension, une forte tension à Sigiri ce matin-là. Nka Kedo Kame, Kamrenko, quoi ben manamanakan. Il a raison. Qu'est-ce qu'on dit manamanakan? Quand on te dit manamana, ben manamanakan, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent à Conakry disent qu'il y a développement à Sigiri. Il y a des gens qui mentent que tout va bien à Sigiri, que tout va bien. Vous savez, cette question environnementale, vous n'allez pas comprendre. Hey, Kankan boit, Sigiri boit, Sigiri respire que la poussière. Il y a maintenant à Doleda, que ça c'est depuis le temps de l'ancien à compter, que rien n'a été fait. Et pourtant, c'est avec Alpha Condé. Hein? C'est avec Alpha Condé que beaucoup de choses ont changé à Sigiri. Je suis témoin du projet routier de Sigiri. Mais mettons ça de côté. C'est parce que les gens ont pris le nom de Sigiri pour faire la campagne. Ils ont pris le nom de Sigiri pour narguer les mandingues. Ils ont pris le nom de Sigiri pour, je dis, pour narguer les gens. Qu'il y a le développement à Sigiri. Et les jeunes de Sigiri maintenant se sont mis devant pour montrer Sigiri à tout le monde. Regardez si ça c'est possible. Il le dit à Malinké, qu'on regarde si ça c'est normal. Parce que Nafolome, l'argent qui entretient la famille Doumbouya, si Aïcha Doumbouya est capable de distribuer les sacs de riz pour 57 quartiers de Kankan, demandez à Aïcha Doumbouya d'où vient cet argent. Elle n'a aucune entreprise, elle n'a pas de travail. Demandez à Aïcha Doumbouya d'où vient cet argent. C'est l'argent de nos mines, l'argent de l'or de Sigiri, du diamant de Kerouani, c'est la bauxite de Bokeh, la région de Kamsa, tout ça là, à Wodi le Wodi. Et Morissanda a été là. Vous l'avez écouté Morissanda, non? Il n'a pas dit qu'il va faire le rapport. Est-ce que ça a changé? Tu y as fait boulot, man. Hey, regardons-nous, disons la vérité. On ne peut pas abandonner la région parce que on dit qu'il y a des supporters. Nous, on sait qu'il n'y a pas de supporters de CNRD en Haute-Guinée. Personne ne derrière ces fanfarons-là. Moi, si d'accord. On n'abandonnera jamais la population dans ses mains. Non, Fanya a défendu. Il faut que tu y en fasses.
C'est ça même, M. Keita. C'est l'argent du contribuable guinéen. Attendez. Moi, hier, là, quand j'ai reçu ce message-là, de la part de Keita, M. Keita, il dit, regarde ça. Nous sommes bravo avant-hier. Mais voir les images, quand on m'a envoyé, c'est-à-dire, Kankan a 57 quartiers. Non, 54, 57, 54. En tout cas, ça dépasse les 50. Comment une personne qui n'a pas d'entreprise, une personne qui n'a rien, qui n'a aucune activité, peut distribuer les sacs dans des pick-up pour tous les quartiers? Moi aussi, le frère qui a posé la question, le gars est recherché à Kankan aujourd'hui. Et ce que le gars a dit là, quel est taro? Si vous voulez aider la population de Kankan, à votre place là, si vous ne cherchez pas d'image ou autre là, il serait mieux de subventionner les produits de première nécessité de Kankan pour aider tout Kankan. Mais prendre le riz là, distinguer les populations, dire que toi, tu as mouillé le maillot. Non, cet autre là n'a pas mouillé le maillot. Par-ci, par-là, là. Hein? C'est ce qui se passe à Kankan. On envoie les sacs de riz pour ceux qui ont mouillé plus de maillots. Ceux qui n'ont pas mouillé de maillot là sont écartés. Olé. Et le gars a dit, n'a fait qu'à Bebalo, n'a fait qu'à Kankan Bema demain. Subventionner les produits de première nécessité. Bon, appelez tous les commerçants. Bon, nous payons à 50% tout là. Donnez le sac de riz à moitié prix à la population. Autant, tout Kankan peut avoir dedans. Le bidon d'huile là, si c'est 15 000, donnez aux gens à 7 000. Nous payons la moitié. Vous versez aux commerçants la moitié. En fonction de l'achat là, ils viennent, ils récupèrent l'argent. Ah bon, ok, Bédasseron. Le gars est recherché à Kankan aujourd'hui. Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité. Mais je comprends pour la préfecture de Kankan. Parce que les gens, la famille Doumbouya trouve que c'est inadmissible que Kankan ne supporte pas Doumbouya. Attendez. Pourquoi supporter? M'ko cité son. Parce que Mandeng là, tout le monde connaît le Mandeng. Le Mandeng, c'est le respect, c'est la considération, c'est l'amour. Il y avait trop de respect au Mandeng. Mais c'est ce type-là, ce bonarien là, qui est venu dévaloriser cette culture Mandeng là. Si le yam a mobile, il y a Mandeng, il est maintenant. Comme mobile, il y a un boyan. Frère Bala, merci beaucoup. Comment mobile, il y a encore un boyan. Qui a un taou, mobile brana. C'est ce qui se disait au Mandeng. Mais malobal yabra do Mandeng bi. Moi aussi, t'es malé à doma. Personne. Frère Ali Balé, comment vas-tu? Personne. Personne. Regardez Sigiri aujourd'hui. Regardez Sigiri aujourd'hui. Et puis que personne ne doit parler. Maintenant, où est Ali Cham? Hein? Où est Ali Cham? Nous, voilà, c'est ça même ce qu'est. Merci beaucoup pour cette précision. Merci beaucoup pour cette précision. Hein? Alors, disons la vérité. Ça dit, comprenons-nous. Est-ce que c'est normal? Qui a vu cette famille riche? Qui a vu cette famille riche dans ce pays-là? Aujourd'hui, on prend le nom de Sigri, on ventile partout. Et vous savez qui est aujourd'hui la première personne qui exploite l'or de Sigri? C'est la petite sœur, même père, même mère de Hadja Mandiola, Hadja Mamasila. C'est elle-même qui est devant. Tidjane Koïta, tout ceci là. Mais aujourd'hui, celle même qui a la manœuvre dans la gestion de l'or de Sigri, c'est Hadja Mamasila. Peut-être là qui voient comme ça, on dit non. Allez-y voir, ils ont envoyé même, malgré que les gens se battent. Mais ils ont augmenté. Allez-y, les bulldozers là sont arrivés encore de plus. C'est pas, écoutez, vous accusez les Chinois, hein. Vous dites que les Chinois ne respectent pas les gens de Sigri. Non, non, c'est pas les Chinois. Ce n'est pas les Chinois. Un Chinois au toit. Un Chinois au toit. Si vous voyez que les Chinois continuent à envoyer les machines là, posez-vous la question. Ils ont changé le préfet là simplement pour vous narguer. Le nouveau préfet là, il s'est entretenu la dernière fois là, avec les responsables de Sigri. Qu'est-ce qu'il a dit? À Ben Manamanakan. Est-ce que ça là, ça a empêché les Chinois d'augmenter
le nombre de machines. Combien de machines brana Cotonou? Combien? Maintenant, ils vont employer la force. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les gens ont fait, on dit bon, qu'au développement est à Sigri. C'est-à-dire, vous mentez à nos parents pour dire que le développement vient à Sigri. Que bientôt, qu'on d'accepter les pétroles, qu'on d'accepter l'exploitation minière, que cela emploie des jeunes. Et c'est faux. Vous pensez que si cette entreprise était bien organisée, les jeunes de Sigri ont été employés et que vraiment les choses se font dans les normes là, pourquoi les jeunes allaient sortir pour manifester? Pourquoi la tension, excusez-moi, la tension monte tous les jours? Pourquoi les gens, si réellement tout était bien organisé, si ça concernait la population, si la population était prise en charge, était prise en compte, et c'est cette population-là qui était employée, les jeunes de Sigiri employés, les jeunes Guinéens employés, et que les entreprises respectent les normes là, quel est ton libaro? Est-ce que quel est ton libaro? Mais, je ne sais pas le faire. Abem manamanakan. Tout est connerie. Tout est connerie. Et puis, ce qui me plaît dans ça, là, c'est pendant la période entre 17h et 19h. Photo tanolo. Quand photo ta ako anyalo, sigri urafedala. Parce que le gouverneur est venu mentir. Le gouverneur est venu mentir pour dire que y a un développement à Sigri, que les gens n'ont qu'à accepter, qu'ils vont maintenant organiser cette exploitation-là. Et malon ça c'est méchant. Et puis allez-y à Boké, allez-y à Boké. Aujourd'hui, la vie de Doumbouya et sa famille, quand c'est la vie de Doumbouya, c'est la vie des forces spéciales, est automatiquement branchée à la région de Boké. S'il n'y avait pas la région de Boké, s'il n'y avait pas la région de Boké, s'il n'y avait pas la bauxite de Boké, s'il n'y avait pas la bauxite de Boké, longtemps, si ce petit-là faisait comme Ibrahim Traoré, c'est-à-dire, il devait se battre comme Ibrahim Traoré, chercher d'autres alternatives pour nourrir, wallah, billah, longtemps, ils ont dit le petit. Mais c'est parce que la bauxite de Boké existe. Cette société existe. C'est parce que ça, là, ça existe. Le gars, là, se croit toujours le roi de ce pays-là. Hein? Parce que, comment vas-tu ma belle de belle, Marie Sissoko, salam alaikum. C'est parce que, nous, les folles là, s'il n'y avait pas cette bauxite de Boké là, en tout ambi. Aïkana ba, le gagnant fala. Sigrin Kalu, nous, quand les faux jeunes de la canquille d'or, on confie, al-Bala Chinois ma fou. Les Chinois ne sont pas cessés. Comment les Chinois peuvent venir et puis s'imposer, c'est-à-dire, vous voulez les chasser, même dans les zones orifères là, et puis elle dit l'alien, et puis il ne bouge pas, il dit qu'il ne quitte pas. Allez-y, regardez effectivement, les jeunes sont assis, et puis allons-y, jeune Bakuma, hein, jeune Bakuma, Alfrandilo, Allah vous dit, qu'on ne bouge pas. C'est parce que les gens ont des contrats dûment signés. Avec qui? Laissez le gouverneur tranquille, laissez le préfet. Vous savez avec qui signe le contrat? Alphanan Carlo. Vous savez avec qui ils ont signé le contrat. Hey, alcool m'a fait à Fafonyama. Ali Cham, aujourd'hui, on dit que, pourquoi Ali Cham te casse, quoi, résident surveillé? Ali Cham, il n'a jamais insulté Doumbouya. Ali Cham. C'est le patron de la jeunesse de Sigiri. C'est-à-dire qu'il a insisté qu'à Foko, ce qui se passe à Sigiri, c'est anormal. N'est le bras Falniana. Quand on emploie les jeunes, quand on emploie des jeunes d'une localité minière, quand on prend les parents en charge dans une localité minière, c'est-à-dire on fait des centres de santé, on crée des activités, wallah, billah, le peuple de la région ne vont jamais se plaindre. Les gens ne vont jamais se plaindre. Mais si les gens se plaignent, et puis vous venez mentir à Conakry que tout va bien à Sigri, et puis le petit préfet là, un vieux loupard comme ça, vient vous dire que bientôt le développement va vers Sigri. Moi je vous dis, vous savez, Doumbouya à côté gauche, je dis, laissez le nom Mamadi Doumbouya là. Haliba 1300 milliards de dollars. Qu'a dit Mamadi Doumbouya, pourquoi il a développé? Nakra Nidja. Vous prenez 1300 milliards de dollars. Ayata Kadi Doumbouya, pourquoi il a développé? Non, n'a qu'à développer, ni fait faire la Canada.
Al-Kalon, pourquoi il ne peut pas développer ce pays-là? Parce que regardez-le, il n'a plus que des anciens chômeurs d'Europe. Je dis bien des anciens chômeurs d'Europe. Les gens qui ont raté leur vie en Europe. Les gens, c'est-à-dire les gens qui n'avaient absolument d'entreprise. Il y a maintenant la Guinée, le Cono, il y a un Guinéen vaurien, un sale en Europe, que non, nous on rentre pour aider la Guinée. C'est ce que tu entends, hein? On rentre pour aider Mamadi Doumbouya. Il y a maintenant Tiako, nous on rentre pour aider Mamadi Doumbouya. On rentre, on s'en va travailler. Il y a maintenant, on t'écrit, on dit Benito, rentrez travailler. Toi qui veux aller aider Mamadi Doumbouya, tu n'as ni projet, tu n'as ni budget, tu n'as rien, tu prends ta petite valise, tu te ramasses comme ça, tu t'en vas. Ça c'est pour aider Mamadi. Moi je me rappelle lorsque le président Lansana Conté avait dit, il a dit aux étrangers, il a dit aux entrepreneurs, le président Lansana Conté, paix à son âme. Il dit, si les étrangers qui sont venus ici, c'est pour aider la Guinée, partez. Si vous n'êtes pas venu gagner de l'argent dans ce pays-là, si vous êtes venu réellement faire du moitié-moitié, là, partez. Les entrepreneurs étaient assis, les étrangers étaient là, les chefs d'entreprise, ils étaient là. Hein. Lansana Conté avait dit aussi, moi je sais comment vous avez eu l'argent. Vous n'avez jamais eu l'argent avec l'ancien régime. C'est avec moi que vous avez eu l'argent. Tout de suite, je peux vous créer des problèmes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'était faux? C'était la vérité. Personne n'a dit là-bas que non, moi j'ai eu l'argent, après non. Il y a maintenant, moi je m'en vais, Benito, les Benito là, rentrez, vous allez travailler au lieu de bavarder sur les réseaux sociaux là. Et nous on s'en va, nous on rentre pour travailler. Il rentre là, demandez-le s'il rentre avec un projet pour Sigiri, s'il rentre avec un projet pour Mamou, s'il rentre avec un projet pour l'abbé. Demandez-le s'ils ont un projet pour ce pays-là. Les gens viennent nous narguer, nous voler notre argent. Demandez-le. Donc, jeunesse de Sigiri. La jamanalo. Ko keleba ke folon keledi. Ko abase niveau da ko be itale karana. Aya si akana takara. Aya Sigiri Abraham Mandiana e. Ça dit même fois on dit ça. Mandiana avant autant de Lansana Conté. Mandiana avec les chants de Koundiang et autres là. Mandiana, ce n'est qu'un maître Mandiana, nyon tunte. Ce n'est qu'un maître Mandiana Kankan, Skousa, ou nyon tunte. Allez-y voir aujourd'hui, demandez à la population de Mandiana. N'a dit c'est 5 hectares que la vie. Tout Mandiana, n'a dit c'est 5 hectares que la vie. Environnement brave et tina. Ils ont tout gâté. Et malheureusement pour vous, ils ont reconduit la même ministre, la même personne a été reconduite au même poste. La suite là, vous ça savez. Elle est là depuis 2 ans. Et vous avez eu des problèmes là. Maintenant, elle va rester pendant 7 ans. Almiria, qu'est-ce que vous allez gagner? Hein? Qu'est-ce que vous allez gagner? Hein? Allez, bon. Et qu'allons. Aya Noko Doumbouya. M'bra fait encore oublier le nom Mamadi Doumbouya là. Laissez ça. Regardez le fond. Qu'est-ce que vous allez gagner? Regardez Tato de Porto. Ce que Tato de Porto a dit là, dites-moi qu'il y a quelque chose de mauvais dedans. Tato de Porto dit que ce qui se passe à l'hôpital de Kankan, le Tato de Porto, hein, qui est supporter de Mamadi, Tato de Porto, qui est un blogueur qui supporte Mamadi, est venu dénoncer ce qui se passe à Kankan, à l'hôpital de Kankan. D'ailleurs, ce sont les médecins là que moi j'ai vus, qui ont dit ici avant les élections, que si Doumbouya ne devient pas candidat, qu'ils ne vont pas travailler. Et puis là, aurait été un État normal, aurait été un État dans la grande démocratie, on devait licencier tous les travailleurs de l'hôpital. Tous les travailleurs de l'hôpital allaient être licenciés. Ce sont les médecins là aujourd'hui qui veulent porter plainte contre Tato de Porto. Que ce que Tato a dit, qui se porte en faux. Et pourtant c'est la vérité. Mais Tato de Porto n'a pas inventé. Il a ramassé ces blessés, ces personnes malades là. Il a montré. Est-ce que vous savez combien coûte une consultation à l'hôpital de Kankan? Est-ce que vous savez combien coûte aujourd'hui une ordonnance aujourd'hui à Kankan? Et puis quand il a fait qu'à plainte pour Taka. Vous n'aimez pas la vérité. Alors lui il a dit sa vérité. Il s'est adressé à Mamadi. Il dit voici ce qui se passe dans les autres. Et puis laissez Kankan d'ailleurs. Montrez-moi un hôpital aujourd'hui dans ce pays-là un hôpital qui travaille très bien. Mais voilà les animaux de la brousse, des personnes perdues qui viennent nous dire ici là, c'est que
C'est-à-dire, ils aiment falsifier les propos des gens. Ce que le jeune a dit, Tato de Porto a dit là. Aya fait le coup, oui, alors. Abe Tuya. Comme al Tataro, Tuya, mais ça vous dérange. Le gars est venu démasquer vos manipulations, vos mensonges. À cette qui t'a dit, comment vas-tu? Hein? Tuya Mandalier. Nebaladayan. Je félicite la jeunesse de Sigri. Et pour la première fois, malgré qu'il m'a insulté, mais moi je félicite Tato de Porto pour cette vérité-là. Kankanka l'ambedio. Ne faranka kankalo, nka terminal ke kankani. Nka kankalo. Combien tam la hôpital la kanka, banya funyana. C'est révoltant. C'est révoltant. Et puis d'ailleurs, Tato de Porto, il faut leur dire que, mets-les à défi, à Falnyana, qu'on a lui preuve là-bas, qu'on y aller. Qu'est-ce que tu as montré là? Tu as montré les images, les blessés, les gens qui n'arrivent pas à se soigner, les ordonnances à 2 millions, 3 millions. Ali Kumbi Dimi Kankan hôpital là, qu'on fait 4 millions cela. 4 millions! Allah la hinala, ce qui est arrivé à la maman de Djiriman Kouyaté, Bekalon. Nabradaya. Je vous remercie, je vous dis merci, M. Keta, merci beaucoup. Je vous dis merci, ma belle de belle Marie Soko, merci pour ton combat, merci pour tout ce que tu fais pour ce pays-là. Mfa, na muso, ala sunkaro menoya be, ala sunkaro noya membe. Et puis ceux qui disent que c'est le ramadan là, qu'on j'espère que vous allez vous reposer. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Moi, je vais arrêter de parler lorsque Doumbouya va quitter le pouvoir. C'est-à-dire Doumbouya quitte le pouvoir, Nedimakou. Mais tant que le type là au pouvoir là, et puis Ambradaya, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. N'importe quoi. Hein? Quelqu'un, un pauvre lot comme ça. Pauvre lot de pauvre lot. Hein? Mbrada Nyana, Alme Kumalaudi. Amala Guinée, et tout, on vient à la bête d'Antela. Il s'en fout. Et il donne l'argent à qui il veut. Il donne les véhicules à qui il veut. Tout ça là. D'ailleurs, moi, je vous demande où se trouve notre usine de véhicules là. On a mon usine d'eau. Où est l'usine de véhicules là? Manamanakan. Manamanakan a bien Manamanakan. Man, aïwa haute Guinée bi. Alci Nicolas Kirikono, comment je viens de Kouroussa. Moi, je viens de Mangiana. Je viens, oh, Anna Moussa, on va nommer ministre. Donc, nous avons des grands cadres. Allez-y voir chez vous. Allez, c'est comme les petits Konyanké là, de Bela, de Massanta, de Zéro, allez-y les voir. Ils sont en train de se... Parce qu'ils ont eu un petit poste là, vous les Konyanké là, nous les Konyanké, on doit supporter Doumbé. Allez-y voir ce nous à Massanta. Allez-y voir ce nous à Bela. Ah, merci Kelly, M. Keta, merci Kelly. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde. On se reprend après. N'écoutez pas, elle a Manamanaka, quelqu'un a d'autre d'écouter. Restez tranquille. On se reprend après.